Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un des films les plus cultes du cinéma, réalisé par Steven Spielberg en 1993, je parle évidemment du Dino Train, non, de Jurassic Park. Un film généreux, composé d'une île de dinosaures, d'archéologues passionnés, d'une menace omniprésente en la personne du T-Rex surfant sur notre fascination pour ces créatures éteintes bien avant notre ère. Je ne vais pas refaire l'historique de la saga, cela a déjà été maintes et maintes fois fait, refait et refait jusqu'à l'écœurement. Dans cette vidéo, nous allons, au travers de 3 films étiquetés Jurassic Park ou World, déceler cette frontière fine et habilement mise en place entre fascination et horreur. L'idée est la même que pour la précédente vidéo, mais ce ne sera pas un schéma répétitif pour les prochaines. Nous allons analyser la place des dinos comme monstres magnifiques et effrayants. Maintenant que les bases sont posées, on peut d'ores et déjà commencer par le tout premier film de la franchise. Dans ce film, nous avons été introduits aux dinosaures de manière magistrale. L'admiration que nous ressentons envers ces créatures préhistoriques ressuscitées est palpable. Les images des brachiosaures se nourrissant dans un parc à thème résonnent encore aujourd'hui. Les effets pratiques sont impressionnants et ont traversé les âges. On y croit. Et c'est important pour se laisser porter par l'ambiance magique du début, mais aussi pour se laisser captiver tout du long. Cette admiration est équilibrée par une peur sous-jacente lorsque les vélociraptors et l'iconique T-Rex font leur apparition. Les effets spéciaux sont réussis, autant pour poser une ambiance de découverte à la limite du fantastique, que pour en poser une bien plus sombre. L'entrée en scène du T-Rex est un bon exemple de cela. Les dinosaures ne sont pas trop mis en avant, mais lorsqu'ils apparaissent, la puissance des scènes grave les images pour toujours dans notre esprit. Cette entrée est aux antipodes de celle que j'ai placée en intro de vidéo. Le pas lourd du T-Rex se laisse ressentir par les vaguelettes inhabituelles que les enfants remarquent dans leur verre. La pluie se cogne sur ce prédateur et un jeu étonnant s'opère alors entre l'envie de voir cette créature parce qu'elle est magnifique et le fait d'être bien heureux de ne pas être dans cette voiture, arrachée, retournée et malmenée. Le film se sert de notre envie de voir ce parc réel, de réserver son billet et de voir de ses propres yeux ces anciens nous, beaucoup représentés mais jamais ramenés à la vie, pour au final nous faire regretter cette envie. Cela ne peut pas bien se passer, il y aura toujours un jeu de dominance d'un côté ou de l'autre de la balance. L'être humain est bien connu pour cela, cette envie de contrôler l'incontrôlable, d'enfermer des animaux magnifiques, d'en faire porter le masque d'un tueur pour se cacher soi-même. Le requin par exemple bien plus tué par l'homme que l'inverse, malgré tout ce que sa représentation peut laisser croire. Le premier film a posé un schéma qui ne s'arrêtera jamais dans aucune de ses suites. On ne doit pas contrôler les dinosaures. Ils sont terrifiants car ils peuvent être des prédateurs pour nous et sont pourtant un aimant pour nos yeux. À présent, on va faire un bond jusqu'à Jurassic World, sorti en 2015, pour parler d'une admiration à un tout autre niveau. Dans Jurassic World, l'île Nublar est devenue un parc d'attractions à part entière, avec des dinosaures encore plus impressionnants. Le public n'est plus ébloui par les dinosaures d'antan. Il faut toujours plus gros, toujours plus grand, toujours plus dangereux pour amener du monde. Et comme dans le premier film, cette envie de plus de dinosaures amènera de belles emmerdes. Les scientifiques développent des animaux hybrides avec l'Indominus Rex comme représentant. Le côté animal ne suffit plus et on a déjà vu les dinos intelligents avec les raptors, donc il nous faut un monstre entre raptor et T-Rex pour amener foule. Le dinosaure n'a plus l'instinct animal de chasser pour manger, il n'est que meurtrier. Il tue pour le plaisir. La fascination qu'on ressent est alors plus de l'ordre de celle pour un docu sur les serial killers. Il n'y a plus de réelle fascination, enfin si. On se demande jusqu'où le carnivore va aller, quelle sera sa prochaine évolution, comme dans Pokémon. Je parle beaucoup des carnivores pour représenter cette frontière, car les dinos herbivores sont montrés d'un côté plus positif du cadran. La fascination est bien présente pour ce qu'ils sont, contrairement à la fascination d'un public voulant voir le Mosasaurus version boostée aux hormones manger un requin. La boucle est bouclée. Ainsi, la science a poussé les limites de la création et de la modification des dinosaures. Cela soulève des questions éthiques et morales, et l'admiration se mêle à une peur de l'inconnu et de l'irresponsabilité liée à leur gestion. Dans sa suite, Jurassic World Fallen Kingdom, on remarque une peur de la domestication. Dans ce volet, les dinosaures sont confrontés à une menace d'extinction imminente. L'admiration que nous ressentons pour eux se renforce à mesure que nous les voyons se battre pour leur survie. On ne veut pas les voir s'éteindre à nouveau, mais cela veut dire qu'il faut cohabiter avec eux. Si on les laisse reclus sur l'île, ils mourront à cause du volcan, mais si on les sauve, cette peur de non-contrôle de l'inconnu sur l'écosystème et sur notre suprématie bien ancrée sera bien réelle. Le choix est de choisir entre notre fascination pour eux, en les sauvant, et notre peur d'eux, en les tuant. Je trouve cet épisode bien plus intéressant comme fin que le dernier en date, car celui-ci promet un scénario dans lequel l'être humain doit vivre aux côtés de ses créatures. Sans le choisir, il doit s'adapter avec ses mastodontes et sortir du parc. Sauf que dans ce dernier film, on retourne à un lieu fermé avec nostalgie inutile et des mêmes concepts bâclés et survolés. En fin de compte, Jurassic Park, c'est bien plus qu'une franchise de films sur des dinosaures. Elle explore la dualité de nos émotions envers ces créatures fascinantes,
L'admiration que nous ressentons pour leur grandeur et leur mystère est constamment équilibrée par la peur de l'inconnu, de la perte de contrôle et de la coexistence. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous laisse mettre un petit like. J'ai beaucoup parlé, je me suis pas trop arrêté. Et moi, je vous dis à bientôt.